Le Burkina Faso vient de lancer la construction de sa première usine de vaccins vétérinaires. Ce bâtiment sera construit sur un site de 40 hectares et pourra produire jusqu'à 110 millions de vaccins par an. Il pourra traiter des maladies pneumatiques bovines, des maladies comme le charbon bactérien, des maladies de Newcastle. Vous voyez, c'est des noms de maladies qui personnellement je n'ai jamais entendu parler, mais qui sont très présentes dans le domaine des éleveurs. Et ce sont des maladies qui détruisent la production des éleveurs. Et lorsque les autorités burkinabées parlent de souveraineté, eh ben, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Protéger et sécuriser la souveraineté alimentaire de son pays. Et la quantité de vaccins qui sera produite par an devrait vous interpeller. 110 millions les amis. Ça se voit que ce ne sont pas que des vaccins pour le marché local. Oui, premièrement, cette usine va être construite pour le marché local, mais évidemment pouvoir exporter par la suite. Et ça, c'est la vision des autorités du Burkina Faso. Permettre de nourrir sa population, mais par la suite, exporter ce qu'ils savent faire de mieux. They don't respect you. So have some self-respect and stop respecting them. No white person is superior to you. No European is superior to you. We are equal. Yes, black people. We are equal. All humans are equal. No human being is superior to you. And don't allow any white person to make you feel they are superior. If you know true history, you will see that we taught them everything. Without black people, there will be no maths. Without black people, there will be no music. Without black people, there will be no surgery. Everything they know, they learn from us. And they took slaves like Sarah Baxman. They tore her apart, took her body, and they analyzed it. They used her to experiment on. They used African cells to develop things like cancer treatments. They use us all the time. So without us, what is Europe? Ask yourself. If they use, even our bodies are used to experiment with their medicines. Allez là, nous on parle plus, hein. C'est le monde entier qui mène la lutte, qui fait le combat pour le capitaine Ibrahim Traoré, qui fait le combat pour l'AES. Regardez, appréciez vous-même. Voilà, celui que vous traitez de bandit là, c'est lui. Oui. Il est en train de rendre le monde entier, toute la jeunesse bandit. Oui, parce qu'il est influent que ton papa. Oui. Ton papa peut pas être aimé que lui là. Tu as menti. Lui là, c'est l'envoyé de Dieu, tu connais. Voilà. Donc insulter parents des gens en désordre parce que vous là même lancez que des bases, vous n'avez pas reçu d'éducation, c'est votre nature. Voilà. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre que l'homme noir, l'Africain, lui-même s'est réveillé. Si on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas, vous faites exprès de dormir. Voilà, sinon vous connaissez déjà la réalité. Mais c'est pas encore fini, vous allez voir ici de vos yeux. Vous l'aimez pas, pourtant lui il est influent que vous l'aimez pas, pourtant lui il avance. Oui, on ne sait pas comment ça se fait. À chaque fois que vous parlez de lui là, vous parlez de lui, il avance, le monde entier l'aime, c'est ça. Vous-même regardez, c'est lui, on imite partout. Les gens sont, tout le monde veut devenir comme les capitaines d'un Traoré. On est fiers de lui, on est fiers de son boulot. Oui, c'est de lui on parle partout. C'est comment vous êtes comment et puis les gens se lèvent pas comme ça pour vous. Vous êtes comment et puis le monde entier ne peut pas vous féliciter. C'est lui, vous parlez de lui, vous le détestez, les gens sont en train de le féliciter, le monde entier le félicite. Aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, il y a une très grande guerre commerciale. Une guerre très saine, basée sur le lobbying, les consultations et les négociations. Et cela est dû à la position de l'AIS par rapport à son non-accès à la mer. Tous les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, et même le Maroc et la Libye, sont en train de lorgner les pays de l'AIS pour les attirer vers leur port. C'est dans ce siège-là que le Sénégal aussi est entré en jeu, et le Sénégal bénéficie d'un privilège énorme qui est la proximité et la sécurité. La sécurité, qui est l'axe, aujourd'hui on peut dire l'axe Dakar-Bamako, qui est un axe sûr, proche, et aussi le Sénégal bénéficie de ce qu'on appelle la qualité des infrastructures par rapport aux autres pays. On a vu le Ghana qui a lorgné avec Dramani Mahama qui est venu séduire et leur parler de leur disponibilité, de la mise à disposition de ces ports pour les importations. On a vu le Maroc qui entre en jeu, on a vu la Guinée, on a vu le Dakar, Ousmane Sonko, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et là, il y a une autre personne qui est entrée en jeu, c'est le port autonome de Dakar. Le directeur du port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, s'est déplacé avec une très forte délégation. Une très forte, si je vous dis, ce n'est pas uniquement lui qui est parti, mais avec tous les démembrements du port, ou bien tous les partenaires du port autonome de Dakar,
ils ont tous fait le déplacement pour aller rencontrer les autorités maliennes. Je vais vous lire l'article et vous allez voir comment cette opération peut-être, ou bien cette guerre commerciale très saine, basée sur le lobbying, non sur la destruction, est en train d'être gagnée par le Sénégal. Parce que je vous ai cité tous les paramètres qui permettent aujourd'hui au Sénégal d'être favori dans le choix des importations. Il dit, dans le cadre de sa stratégie de renforcement des relations internationales, le directeur général du port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, a effectué sa première visite au Mali. Cette visite marque une étape importante dans la coopération entre les deux pays qui est axée sur le développement des infrastructures portières et l'optimisation des échanges commerciaux. C'est ça. Accompagné d'une délégation composée des représentants du ministère des infrastructures terrestres, aériennes et de la douane, de Cap Sénégal, de Maes, de TVS, de TP, de SNTT, d'AGL, de Dakar Terminal, de DP, de Suez et d'un collectif de transporteurs conteneurs agréés. De Gaïndé 2000, de CMA, voyez, c'est de Grimaldi, de Liloy, de Apage et d'autres. Ainsi que plusieurs autres directeurs de secteur du port autonome de Dakar. M. Bodian a rencontré les responsables maliens pour discuter des opportunités de collaboration et d'amélioration des services portières. Vous voyez, c'est quand je vous disais que c'est une très grande délégation, une forte délégation. Ces discussions ont également porté sur les initiatives communes visant à faciliter le transit des marchandises entre le Sénégal et le Mali, qui est un pays enclavé, et qui constitue une porte, le Sénégal, d'entrée stratégique pour les importations et les exportations maliennes. C'est vrai. Le Sénégal est stratégique pour le Mali. Vraiment, pour quelqu'un qui connaît ce que veut dire la logique commerciale, ce qui veut dire, par exemple, ce que coûte l'assurance par rapport à la distance et tout, le Sénégal est la position idéale pour les marchandises maliennes. Pour vraiment réduire le coût des transports, réduire les risques de transport aussi. Après, l'article ajoute, cette visite a permis de renforcer les liens déjà solides entre le Sénégal et le Mali, tout en explorant de nouvelles pistes pour accroître les échanges économiques et commerciaux. Oui, il ne faut pas se limiter à on a notre port à disposition, les Maliens peuvent venir importer et peuvent venir décharger leurs camions à notre port, payer le dédouanement et partir. Non. Il faut réfléchir à de nouvelles opportunités, création d'une nouvelle ligne de train Dakar-Bamako, création de ports secs aux alentours de la région de Kidira pour faciliter aux camionneurs maliens. Au lieu de faire Dakar-Bamako en camion, tu trouves ton conteneur qui est déjà mis à votre disposition à Kidira à travers le train. Pourquoi pas même créer une zone déterritorialisée pour le Mali. Une zone déterritorialisée où le Mali, où tous les pays de l'AIS même auront leur propre zone. Par exemple, vous dites, voilà, je vous mets à disposition 200 hectares et vous allez faire votre port sec. Le port vous appartient. Maintenant, voilà, c'est ce qui facilitera vos importations et ça va éviter aussi que vous ayez à prendre tous les risques liés à l'assurance pour le transport des conteneurs et aux risques aussi. Ça, c'est de nouvelles opportunités ou bien de nouvelles solutions qu'on pourrait développer dans le cadre de cette coopération-là. Je ne dis pas que c'est ce qui sera fait, mais il est possible aujourd'hui de changer la nouvelle manière pour mieux rendre cet axe Dakar-Bamako, Dakar-Niger, Dakar-Ouagadougou plus attractif, plus sûr et plus rentable économiquement pour les deux côtés. Parce que si le dédouanement et le transport est faible, le coût, je veux dire, est faible, forcément, ça aura une répercussion sur le prix final auprès du consommateur. Donc, Dakar présente une réelle opportunité pour les pays de l'AIS et les autorités du Sénégal le savent. C'est pour ça qu'ils sont en train, après le Premier ministre
après le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier ministre Ousmane Sonko qui était parti, c'est autour du directeur du port autonome de Dakar, avec, je peux dire, tous les directeurs de services et d'autres partenaires qui travaillent au port, qui ont fait le déplacement. C'est une très bonne chose. C'est une guerre commerciale très saine qui est en train de se passer aujourd'hui, mais il faut que le Sénégal parvienne à gagner cette guerre-là parce qu'elle a des opportunités, elle a des cartes à jouer et le Sénégal, il a des cartes à jouer et il ne faut absolument pas jouer avec le mauvais pion. L'article continue et dit que les responsables des deux pays ont exprimé leur engagement de travailler ensemble pour surmonter le défi logistique, infrastructurel, stimulant ainsi la croissance économique régionale. Ça, c'est un excellent article suivi de quelques séances photos après la réunion. Vous pouvez le trouver aussi sur le site du port autonome de Dakar. C'est un article qui nous dit voilà ce qu'il faut, ce qui s'est passé de manière brève. Mais il faut savoir que c'est une opportunité pour le Sénégal d'avoir cette proximité, d'avoir cette sécurité et aussi d'avoir cette qualité d'infrastructure. Je pense qu'il faut juste maintenant redynamiser ce qu'on appelait le train Niger-Sénégal, c'est-à-dire Niger, Bamako, Ouagadougou, Dakar. Ce train-là, ce train est fondamental pour développer un axe stratégique et gagner totalement. Le gouvernement a démenti château d'eau, que nous va construire ça à 14 milliards. Mais depuis vous êtes venu même là, c'est milliards. Depuis vous êtes venu, c'est milliards. C'est ça ou c'est pas ça? Nous m'avons dit que c'est 14 milliards. Ça ne nous étonne pas. Mais si vous avez dit que c'est 20 milliards, non, c'est que Ouattara seulement ça vaut. Ouattara ça vaut. Avec la grandeur de Ouattara, avec la grandeur, avec Chawari. C'est vieux là, il n'y a pas petit oué là-bas. Depuis vieux là a commencé ses études, il n'y a pas petit dedans. Premier femme, deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. Oh, l'Occident allait faire des études même là. Il finit encore, il vient au Sénégal. Vous pouvez appeler Ouattara étant où? Ouattara est au Sénégal à la FMI, non? Je pense, je ne me trompe pas. Voilà, donc imagine-toi, quelqu'un qui a été au milieu de luxe. On dit même là, c'est devenu luxueux. C'est quoi même là? Luxueux, non? Lexus. Ouais, je crois aujourd'hui il est devenu Lexus. S'il dit que château de là, ça coûte 14 milliards. C'est que ça vaut le prix. Une technologie au volet maintenant. Il y a les châteaux. Eux, ils font pain. Dès que tu finis, mais ils permettent, ils te donnent l'eau. Et puis c'est café baoulé qui sort dedans. C'est quoi qui vous étonne? Tellement vous avez accéléré le gouvernement, ni sans prêter, ils ont démenti, ils disent que non, ils n'ont pas construit à 14 milliards. Viens, mais si c'est 14 milliards, on te croit. On te croit. Voilà, bah là, tu n'es plus dans le temps des châteaux. Château qui fait sortir pain avec café baoulé. Alors, ça. Et non, mon gouvernement est trop fort. Allez, vilain, ni sans prêter. Ouais, mon président, ouais. Et toi, tu ne fais pas là. Tu viens, si moi il faisais politique, ouais, vilain, ça allait m'arrêter, ni sans prêt. Si moi il faisait politique, ça allait m'arrêter. Il y a les babos, les bleus, les soro job, ni sans nous belle, et tout ça, on dit quoi. Champion, il dit, mais pas ton nom dans la liste. Faut regarder parmi tes boys, t'as ton bon petit, tu le mets. On a qu'à avancer. Si tu veux gérer le pays là, on peut gérer le pays sans palabou. Quand tu n'es pas dedans, mais tu peux mettre quelqu'un qui est dedans. Voilà pourquoi on a les familles, on a les amis, on a les collaborateurs. Souvent donner la chance aux gens aussi de bouger. C'est quoi? Alors le gouvernement Ouattara là, politique ne marche pas avec lui. Politique ne marche pas avec lui. Faut laisser vieux là, il va faire son way.